Shalom Ouvracha. La semaine que nous vivons actuellement nous a conduit de Yom HaShoah à Yom HaAtzmaut en passant par Yom HaZikaron. Et d'une certaine manière, on peut relier ces différents événements au travers de l'histoire que m'a transmise David et qui relie l'histoire de la Shoah à celle de Yom HaAtzmaut. À la fin des années 30, le bruit des bottes se faisait entendre dans l'Europe centrale, en particulier en Allemagne et en Autriche. Et en mars 1938, il y a eu l'Anschluss, la réunification de l'Autriche à l'Allemagne. Alors imaginez la communauté juive qui vivait à Vienne avec, parmi ses rabbinim les plus célèbres, le Rav Avraham Yaakov Friedman, l'Admour de Sadigora, qui était le descendant du Rav Israël de Rodgin, qui était là et qui s'est dit que le sol de cette Europe maudite était en train de brûler sous ses pieds et qu'il faudrait penser à la quitter pour aller vers ce nouveau pays qui était en train de se concrétiser avec les différents apports de population qui essaient de rejoindre la Palestine mandataire. Lorsque les nazis, donc en 1938, sont rentrés en Autriche, alors, malgré tout, le rabbi de Sagidona continuait à étudier dans son Beth Midrash. Il y passait la journée à enseigner à ses enfants, à ses disciples, la Torah. Un jour, il entendit des cris dans la rue. Il entendit des aboiements en allemand. Et brutalement, des grands coups à la porte du Beth Midrash de la maison d'études. 2 officiers SS sont rentrés en demandant « Allez, suivez-nous !» Et vous aussi, en pointant du doigt les élèves. Ils sont sortis sur le trottoir devant la yeshiva, et là ils ont vu que sur ce même trottoir étaient en train de se regrouper tous les juifs du quartier. Alors que sur le trottoir d'en face, avec un sourire moqueur, il y avait les Autrichiens, les Viennois non-juifs qui étaient là, avec un sourire narquois en train de se moquer de ces juifs qui étaient là-bas sur l'autre trottoir. Quand tout le monde a été rassemblé de part et d'autre de cette rue, l'officier allemand qui se trouvait au milieu de la chaussée a dit « Maintenant, on va vous présenter la nouvelle équipe de nettoyeurs des rues qu'on a embauchés. » Et s'adressant aux rabbinim les plus âgés et les plus respectables, on leur a donné des balais en leur disant « Allez, nettoyez la rue !» Et ainsi, le Rav de Sagidora, ainsi que les autres vénérables rabbinim de la communauté, ont commencé à balayer la rue pendant des heures et des heures, sous les rires moqueurs de la populace qui était rassemblée sur le trottoir d'en face. Levant les yeux vers le ciel, le rabbi a dit « Mon Dieu, si tu peux me permettre de sortir vivant de cette épreuve, si tu me permets d'arriver sur la terre d'Israël, alors je m'engage à balayer les rues de cette terre sainte. » Au bout de plusieurs heures, on leur permit de retourner à leurs occupations. Quelques semaines plus tard, alors qu'il était toujours dans son Beth Midrash, dans sa maison d'études avec ses élèves, il a vu un officier allemand venir avec un drapeau nazi en lui disant « Je te demande de l'afficher et de le mettre au sommet de ta bâtisse », ce qu'il a été obligé de faire devant la menace. Et là aussi, il a dit « Toi, notre Père qui es aux cieux, je t'en prie, si tu me permets de sortir vivant
de cet enfer et d'arriver sur la Terre Sainte comme je le souhaite vivement. Je te promets que sur l'endroit le plus haut que je trouverai, c'est le drapeau juif que je ferai flotter. Après de nombreuses péripéties, le rabbi de Sagidora a réussi à se cacher, puis à rejoindre la terre de Palestine, et il a vécu jusqu'à son dernier jour à Tel Aviv. Mais comme il l'avait promis, chaque jour, quand il se levait à 3 heures du matin, avant d'aller à la synagogue prier et de commencer à étudier, avec son balai, il nettoyait toutes les rues qui se trouvaient autour de sa maison et de la synagogue avant de commencer sa journée d'études. Et lorsqu'arrivait le jour de Yom HaAtzmaut, alors avec une ardeur, une frénésie, avec une joie extraordinaire, il accrochait le drapeau d'Israël au sommet de sa maison pour le voir flotter avec orgueil. Au-delà de cette histoire, je voudrais vous parler de ces parachiotes que nous allons lire cette semaine, Acharemot Kedoshim, où il y a de très nombreux sujets, et entre autres, celui qui est évoqué dans ce verset, qui se trouve au chapitre 18, verset 5 de Vaïkra, du Lévitique. Ushmartem et Trokotai. Akadosh Baruch Hu s'adresse aux enfants d'Israël et il leur dit: vous observerez mes lois et mes statuts, parce que l'homme qui les pratique obtient par eux la vie. Je suis l'Éternel. Vechai bahem, il sera vivant au travers d'eux. Je suis l'Éternel. Et le Or Chaim Akadosh nous explique que Akadosh Baruch Hu nous dit que dans ce monde-ci, il n'y a pas de récompense. La récompense des mitzvot, elle est prévue pour le monde à venir. Mais cependant, déjà, pour nous permettre de vivre ces mitzvot et de les accomplir ici-bas, Akadosh Baruch Hu commence à nous donner un acompte, ou plus exactement une récompense supplémentaire pour nous permettre de vivre les commandements qu'il nous a ordonnés. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin de chaque étude, nous récitons cette Mishnah célèbre, Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Atza Akadosh Baruch Hu Lizakot et Israël. Ce sage, Rabbi Hanania ben Akasha, dont tout le monde connaît le nom, puisqu'il est tellement répété dans toutes les synagogues et maisons d'études du peuple d'Israël, il a dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a voulu augmenter les mérites des enfants d'Israël. C'est pour ça qu'il a multiplié les commandements qu'il nous a donnés, afin de nous donner une récompense, y compris dans ce monde-ci et pas seulement dans le monde à venir. Et pour illustrer cet enseignement, je voudrais vous raconter 2 anecdotes. La première, c'est un homme riche qui est attaché à la Torah et à la pratique des mitzvot, mais qui voit que son fils n'est pas enclin à suivre le même chemin. Bien sûr, par respect pour son père, il évite de faire devant lui des choses qui soient condamnables. Mais le père n'est pas persuadé qu'il soit authentiquement fidèle à la tradition qu'il a essayé de lui transmettre. L'enfant grandit, il arrive à l'âge de rentrer à l'université, il dit à son père: « Papa, je voudrais aller dans telle grande université qui se trouve dans une autre ville. » Le père lui dit: « Mais écoute, tu as toutes les possibilités d'étudier ici. Reste étudier ici, au moins comme ça, tu seras près de ta famille. » Et l'enfant insiste tellement que le père finit par céder en lui disant: « Écoute, j'accepte que tu quittes la maison, mais à une condition. Tu vois, tu vas prendre dans tes affaires ton sac de tefilines et tu vas t'engager à mettre tes tefilines tous les matins. Comme ça, au moins, tu auras une protection qui te permettra de résister dans le nouvel environnement dans lequel tu te trouveras. » Bien entendu, le fils, trop content de pouvoir partir, accepte cette condition. Le père, naturellement, lui donne en espèces une somme d'argent pour couvrir ses premiers frais d'installation et vivre une première période, mais il met dans la pochette de tefilines
un chèque signé en blanc, sans aucun montant qui soit précisé. L'enfant tout content part dans la nouvelle ville, s'installe, dépense tout l'argent qui lui a été donné, et lorsque il n'a plus rien, il écrit à son père, il lui envoie vite un message en lui disant « Je n'ai plus d'argent, est-ce que tu veux bien m'envoyer un certain montant pour me permettre de vivre ?» Le père lui dit « Mon fils, adresse tes prières à Kadosh Baruch Hu, et tu verras à quel point tu seras exaucé. » Lorsqu'il reçoit ce message, le fils ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est que cette réponse tellement bizarre? Il renvoie un autre message. Mais papa, je n'ai plus rien. Il faut que je mange, il faut que je continue à étudier, que je paye mon loyer. Je t'en prie, envoie-moi vite de l'argent. Et le père lui dit, mon fils, écoute-moi. Adresse tes prières à Kadosh Baruch Hu, et tu verras à quel point il saura se montrer généreux pour toi. Le fils ne comprend toujours pas. Et alors, il est obligé de rentrer à la maison, furieux, contrarié, en disant « Mais papa, pourquoi tu agis comme ça avec moi? Je suis obligé de rentrer à la maison parce que j'avais même plus de quoi manger. » Le père lui prend la valise de la main, l'ouvre, sort le sac de tefilin et retire de là le chèque qu'il avait préparé. Il lui dit « Tu vois, si tu avais pris la peine de m'écouter et d'adresser tes prières à Dieu, tu aurais vu que là, dans ta pochette de tefilin, il y avait un chèque sur lequel tu pouvais mettre le montant que tu voulais. Et tu aurais eu de quoi vivre aussi longtemps que tu voulais dans ta nouvelle ville. » Cette histoire nous dit qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité, au travers des mitzvot, de découvrir tous ces chèques. Mais malheureusement, certains d'entre nous n'en sont pas conscients et laissent la pochette de tefilin fermée sur le côté dans l'armoire. Alors que si on se donne la peine d'accomplir les mitzvot, on voit à quel point Akadosh Baruch Hu a prévu, comme il nous l'a dit dans la paracha que nous lirons ce Shabbat, « Ushmartem et rukotai » vous respecterez, si vous respectez mes préceptes, alors vous verrez que « Vechai ba'em » vous pourrez vivre grâce à eux, parce que dans ces pochettes, vous verrez tous les chèques avec le montant libre que vous pouvez afficher, qui sont à votre disposition. Puisque nous ayons 2 parachiotes cette semaine, je vais vous raconter une deuxième histoire, toujours pour illustrer ce même enseignement. Rabbi Akiva, qui s'est marié très tard, à l'âge de 40 ans, a eu une fille. Lorsqu'elle est arrivée en âge de se marier, des gens sont venus dire à Rabbi Akiva, tu sais, nous avons eu un message par des gens qui connaissent l'avenir et qui nous ont dit que le jour de son mariage, ta fille risque de mourir. Rabbi Akiva n'a pas voulu prêter attention à ces sornettes et le mariage s'est déroulé comme prévu. Le soir, la fille de Rabbi Akiva retourne dans sa chambre, elle enlève sa coiffe et pour la fixer dans le mur avec la broche qui la maintenait, elle la plante dans le mur. Le lendemain matin, quand elle se réveille et qu'elle veut s'habiller, qu'elle remet la coiffe, qu'elle prend la broche, elle voit qu'au bout, il y avait la tête d'un serpent et la broche fixée dans le mur s'était plantée dans la tête de ce serpent qui l'avait menacé sans qu'elle s'en rende compte. Elle va raconter cet épisode à son père qui lui demande « Mais ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter un tel miracle qui t'a sauvé la vie ?» La fille de Rabbi Akiva réfléchit, voit rien de particulier, et elle se dit oui, au moment où la fête battait son plein, et que tout le monde était occupé à manger, à boire, à rigoler, à danser, j'ai vu qu'il y a un pauvre qui est venu, qui est rentré dans la salle, et qui attendait qu'on lui propose de quoi manger. Mais tout le monde était tellement occupé que personne n'a fait cas de lui. Alors quand je m'en suis aperçu, je me suis levé
et je lui ai amené l'assiette qu'on m'avait servie. Et c'est comme ça qu'il a mangé. Rabbi Akiva lui a dit, tu vois, cette mitzvah, cette bonne action que tu as accomplie, c'est cela qui t'a sauvé la vie. Et de là, il a dit, Utzdaka tatzil mimavet, la bonne action, la charité que tu as accomplie, t'a sauvé la vie. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions être conscients de tous ces enseignements et que nous puissions bénéficier de tous les bienfaits que Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a préparé pour nous. Shabbat Shalom.